Cathy, le sujet est celui des émotions. Que peux-tu me dire à leur sujet? Elles sont construites par plein de phénomènes différents. Les émotions peuvent venir du présent, ce que l'on vit. Elles peuvent venir de ce que les autres veulent qu'on ressente. Elles peuvent venir de ce qui se passe dans le monde, des gens qui sont autour, des gens qui sont proches, même s'ils sont éloignés géographiquement. Donc, ce que tu veux dire, c'est que les émotions voyagent. Oui, comme les pensées. Et à la base, elles viennent de l'intérieur de quelqu'un ou autrement? Elles viennent du cœur. Et Elles viennent du cœur de l'humain qui les ressent, ou elles viennent d'autres humains qui sont proches, soit proches physiquement, soit proches dans le cœur. d'accord. Tu peux me dire d'autres choses au sujet des émotions? Elles agissent sur la santé. Elles peuvent guérir, elles peuvent détruire. Oui, donc j'imagine les bonnes émotions, c'est celles qui donnent de la vie, de la guérison, et à l'inverse, les mauvaises émotions qui ont un effet toxique et dangereux pour la personne qui les émet et celle qui reçoit aussi peut-être? Pour la personne qui les émet, oui, parce que un humain qui ressent de la colère, il va envoyer des émotions négatives, donc la personne qui va recevoir les émotions négatives va se détruire, mais la personne qui ressent de la colère va se détruire aussi. Mais ça peut être aussi les émotions des personnes qui sont proches physiquement et qui se connaissent pas. Les personnes qui sont proches physiquement l'une de l'autre, sans forcément se connaître, eh bien, si elles émettent des émotions, ça va quand même interagir les unes sur les autres. Oui, même si elles se connaissent pas. Parce que les émotions, c'est une énergie. Oui. Si elles ressentent de la colère, ça va se dégager autour d'elles. Si elles ressentent de l'amour, ça va se dégager autour d'elles aussi. D'accord. Imaginons quelqu'un qui vit dans un appartement avec pas mal d'autres personnes habitant autour d'elle. Et s'il y a des personnes qui ont souvent de la colère, de l'énervement, ça va l'affecter, même si elle n'est pas au courant de ce qui se passe. C'est juste une énergie qui va se déployer. D'accord. Elle va se déployer, parce qu'elle sera à côté. Donc elle va aller jusqu'à la personne qui est à côté. Et ça va l'affecter de manière forte aussi? Si elle a une âme. Ça veut dire si elle a du cœur, si c'est quelqu'un de sensible, ça va s'imprégner en elle, ça va interférer sur son énergie. Si c'est quelqu'un de sensible, ça va beaucoup interférer. Et si elle a pas d'âme, elle ressentira rien. Oui, donc c'est quand même un phénomène un peu embêtant, parce qu'on côtoie pas forcément, on choisit pas ses voisins. Donc si on a des voisins qui ont des mauvaises émotions, ben ça va nous impacter. Oui, Ça va modifier l'état d'esprit de la personne ou l'affaiblir physiquement. ça noircit une partie de l'énergie. C'est comme une toxine. C'est, Oui, ça va l'empoisonner petit à petit.
Pas forcément, mais ça noircit une partie de l'énergie au quotidien. Et est-ce qu'il y a une manière de se protéger justement des émotions négatives émises par un entourage proche? Les gens qui sont centrés sur eux-mêmes sont pas atteints. Par exemple, ceux qui ont décidé d'être dans la paix, l'harmonie ou dans la joie, qui décident de leur état d'esprit et de leurs émotions, c'est leurs intentions qui vont d'abord avoir un impact sur elles-mêmes et donc chasser les impressions négatives extérieures. Oui, s'ils ressentent jamais d'émotions négatives, c'est difficile. Mais une personne, par exemple, qui serait fragile ou un peu faible ou perturbée, eh ben, elle serait d'autant plus affectée par les émotions négatives ambiantes. Oui, s'il lui reste peu d'énergie, ça peut lui enlever ce qui lui reste. Et quand tu parles de proximité, c'est si on peut l'évaluer, c'est combien de mètres à peu près, hein? Une personne qui vit dans un immeuble, est-ce que toutes les émotions qu'émanent les personnes dans l'immeuble peuvent l'affecter ou c'est à 1 ou 2 mètres près ou plus? Ça peut être à 1 kilomètre, ça dépend Ah oui. de la sensibilité des personnes. Et peut-être aussi de l'intensité qui est mise dans la négativité. Oui, mais surtout de la sensibilité de la personne. Ah oui. Si elle est réceptive aux émotions, elle peut ressentir très loin les émotions, très, très loin. Et si elle est centrée sur elle-même, elle peut rien ressentir à 1 mètre. D'autant plus que, imaginons que beaucoup de personnes soient énervées, en colère, ça peut faire un agrégat, une cumulation d'énergie négative qui va avoir encore plus de puissance dans sa propagation. D'avoir une propagation comme un ouragan Et oui. et ça peut atteindre, vraiment. Là, ça, c'est une question de sensibilité de la personne. Plus une personne sera sensible, plus elle pourra capter, absorber des émotions qui ne sont pas les siennes, quoi, et qui peuvent être négatives. Oui, même sans connaître. Juste parce que l'énergie négative se déplace jusqu'à elle, parce qu'elle la ressent. Oui. Si elle refuse de la ressentir, elle la ressentira pas. Les émotions peuvent avoir un impact négatif comme un environnement pollué, Oui. qui comme respirer de l'air, toxique. Les pensées et les émotions, elles dégagent des vibrations et ces vibrations, elles sont positives ou négatives à une intensité, qui peuvent être la même et ça atteint l'énergie des gens qui reçoivent. Et là, je pensais par exemple à quelqu'un qui aurait chez lui un ordinateur allumé ou une télé et puis qui passerait en permanence, par exemple, des films d'une extrême violence avec beaucoup d'émotions, de souffrance, de méchanceté. Eh bien, est-ce que ça l'impacterait elle-même sans qu'elle s'en aperçoive? Si une personne passe en permanence des films qui impactent avec négativité, c'est que la personne aime la négativité. Mais si on a à côté de chez soi, dans un appartement, une personne qui met en permanence des émissions très violentes, si cette personne est sensible, elle recevra quand même cette énergie négative. Oui, oui, parce que outre le fait que l'émission, le film soit négatif et violent, le film violent aura moins d'impact
que l'émotion de la personne violente Mmh. ou négative et donc la personne qui est sensible et à côté recevra énormément d'énergie négative de la personne qui aime la violence et un peu de l'émission ou du film qui sera violent. Oui. Parce que les humains transmettent plus d'énergie négative qu'un film. Et oui, parce que là, c'est concret, c'est présent et vivant. Et oui, Oui, d'accord. Et as-tu d'autres choses à dire sur, les émotions et leurs effets? les émotions peuvent tout bouleverser. Une émotion négative peut tout détruire et une émotion positive peut guérir. Et tout à l'heure, tu disais que l'une des manières de se protéger des émotions émises par d'autres, c'est de rester centré. Alors, est-ce que tu peux donner un petit peu plus d'explications à l'égard de ce centrage à l'intérieur de soi? S'aimer soi-même, se souhaiter le meilleur et accepter que les autres humains soient pas tous à la même étape Mmh. d'expérience et d'évolution. Une certaine estime de soi, de la confiance en soi, un beau rayonnement qui peut justement mettre un peu à distance ou stopper cette propagation naturelle, des émotions dans l'atmosphère. Oui, plus un humain développe son rayonnement, plus il est vaste en distance et plus il garde à l'écart les émotions et les pensées négatives des autres. Surtout s'aimer et rester, solaire en toutes circonstances. Ça, c'est la meilleure des protections. Oui, c'est la seule.